Atelier d'enrichissement du cadre stratégique et programmatique de la stratégie nationale d'inclusion financière. Après Cotonou en février 2022, les acteurs du système financier engagés dans le renforcement de l'inclusion financière de la population et autres, sous la conduite de la Direction générale des politiques de développement, se sont donné rendez-vous du 13 au 15 avril 2022 à Grand Popo pour poursuivre les travaux afin de permettre au Bénin de disposer effectivement d'une stratégie nationale de l'inclusion financière. L'inclusion financière demeure une problématique de développement au cœur de la transformation structurelle de l'économie avec pour principal enjeu le bien-être des populations. C'est donc à juste titre que le gouvernement, s'alignant entre autres sur les dispositions régionales contenues dans la stratégie régionale d'inclusion financière, entend définir un cadre référentiel et programmatique cohérent dénommé Stratégie nationale d'inclusion financière pour la prise en charge efficace de cette question dans l'action publique de développement. Les résultats de l'analyse diagnostique de l'écosystème d'inclusion financière, validés par les parties prenantes ici présentes, ont été d'une grande utilité pour l'équipe de consultants que nous remercions au passage pour rendre disponible la version actuelle du projet de document de la SNIF, dont l'enrichissement et l'affinement restent l'objet du présent atelier. Les activités économiques donc en Afrique subsaharienne, de façon générale, sont fortement ancrées dans le secteur informel. Et donc c'est cette informalité-là qui se caractérise généralement par de nombreux professionnels, donc des artisans, des commerçants, des agriculteurs qui exercent sans un enregistrement formel au registre de commerce ou des métiers ou sans effectuer des déclarations sociales ou fiscales. Alors la question c'était de savoir comment est-ce qu'on fait pour les inciter à aller vers le formel et surtout comment est-ce qu'on fait pour les inclure financièrement. Et donc c'est en se fondant sur ces états des lieux que la nouvelle vision de plusieurs pays africains a été désormais de saisir les opportunités des technologies innovantes pour créer des économies numériques qui se voudraient être très inclusives, malgré tout ce que nous enregistrons comme défis liés aux infrastructures, à la connectivité, et également à la faible alphabétisation de nos populations. Et donc c'est dans cette optique qu'a vu le jour la stratégie régionale d'inclusion financière qui est censée être déclinée au sein de chacun des pays, des États, en stratégie nationale d'inclusion financière. L'ouverture officielle de cet atelier a été assurée via téléconférence par le directeur du cabinet du ministère de Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Il a fait savoir que l'élaboration de la stratégie nationale de l'inclusion financière traduit l'engagement du gouvernement béninois à consolider les acquis et à renforcer l'inclusion des exclus du système financier ainsi que l'amélioration de leur bien-être tel visé par le pilier 3 du programme d'action de gouvernement 2021-2026. Les travaux se sont ensuite déroulés suivant un plan bien précis. Ce sera le lieu de passer en revue avec toute la reconnaissance de l'expertise qui est la vôtre en la matière, la théorie de changement de la stratégie, le cadre stratégique, le cadre programmatique et le dispositif de mise en œuvre ainsi que celui de suivi et évaluation. Mais avant cette étape, le président du Présidium reconduit pour cette rencontre de Grand Popo a permis à l'assistance d'avoir une idée claire sur ce qui a été déjà fait grâce à l'accompagnement financier de la Banque mondiale. Il a également levé un coin de voile sur les conséquences du choix que font certains de fonctionner dans l'informel. Ces conséquences, c'est d'abord l'accès difficile au financement, l'accès difficile aux opportunités de marchés publics et privés, locaux et internationaux. C'est aussi l'accès difficile aux différentes mesures qui existent en ce qui concerne la protection sociale, pour ne citer que cela.
La SNIF est une recommandation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a fait adopter en 2016 la stratégie régionale d'inclusion financière SRIF, dont l'objectif était d'assurer sur la période 2016-2020 l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés aux coûts abordables à environ 75% de la population adulte de l'UEMOA.